Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, comme j'avais fait pour les croiseurs anglais. J'ai décidé de vous montrer un type de gameplay qui est relativement commun à un type de navire particulier et un type de navire d'une nationalité particulière aussi. Parce que là, on va parler du Mahan, mais on va pas en parler avec son historique, on va en parler en termes de gameplay. Et on va attirer votre attention sur le fait que le Mahan se joue grosso modo avec le même type de gameplay que le destroyer précédent, le Farragut, et que les destroyers suivants, Benson, Fletcher, Goering. Alors, les grosses qualités du Mahan et de tous les destroyers que j'ai nommés, donc à partir du tier 6, ces grosses qualités sont d'abord une smoke extrêmement longue, des torpilles qui portent de plus en plus loin. Dans le cas du Mahan, ce sont des torpilles qui portent à 9 km 2, ce qui commence à devenir intéressant. Le problème, c'est qu'elles sont assez lentes, 55 nœuds, mais il faut en tenir compte. Et le souci, enfin l'intérêt de ce navire, c'est ses canons. Alors, les canons du Mahan, on va... donc, vous voyez, vous ne changez pas. Hein, le type de canon, c'est toujours les mêmes. Ils ont un temps de rotation de tourelle de 9 secondes pour faire 180 degrés et un temps de chargement de 4 secondes, ce qui est tout à fait respectable. Ça, c'est des gros avantages. Un ratio d'incendie qui est pas terrible, mais bon, et c'est un navire qui fait 35 nœuds, ce qui n'est pas exceptionnel pour un destroyer. Sa fonction n'est pas de courser. La fonction du Mahan, c'est de spotter, faire du spot passif, et éventuellement de poser une smoke, profiter du spot d'allié et de tirer avec un reload comme il a. Et d'ailleurs, les destroyers anglais à partir du Farragut, c'est à peu près le même gameplay. Donc si vous avez la patience et la volonté de monter les destroyers américains, à partir du Farragut, vous jouerez sensiblement toujours pareil avec une amélioration. Chaque navire est de plus en plus intéressant en termes de dégâts potentiels. Allez, on enchaîne tout de suite, on perd pas de temps, on enchaîne avec cette bataille et on se retrouve à la fin de la bataille pour tirer quelques conclusions. A tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes à bord du Mahan. Pour l'occasion, c'est moi qui le pilote. Donc là, je vais vous montrer un gameplay, une partie, avec mon contre-torpilleur américain, sur le Mahan TD 2 tier 7. Je suis dans une partie tier 9, donc c'est particulièrement chaud pour moi. Et nous avons... Je suis tout seul, je suis pas en clan. Et on est un petit peu dans le dur, hein, en début de partie, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a quand même quelqu'un qui s'est octroyé le droit de donner des conseils, mais bon, pourquoi pas. Il y a certains donnent de bons conseils, donc on peut les écouter. Au départ, j'avais l'idée d'aller dans D, parce que étant un destroyer de tiers très inférieur, je me suis dit que j'allais commencer par faire de l'XP facile. Et finalement, le Myoko, hein, qui m'a un petit peu gêné dans mon décision, d'abord parce qu'il me coupait la route, et ensuite parce qu'il semblait aller vers D. Je me suis dit, on ne peut pas isoler tant de canons et de torpilles potentielles de la bataille. Donc, tandis que nos cuirassés, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Hein, regardez un peu, le Tirpitz s'en va derrière une île. L'Izumo, il est carrément en train de tourner de dos à la bataille. Pourquoi pas? Donc je décide de jouer mon rôle de destroyer. Alors ce que je vais expliquer, c'est que c'est un petit peu comment se jouent les destroyers américains. Hein, à partir du Farragut, pour ce que j'en sais ensuite pour les autres, parce que j'en suis au Mahan, mais pour ce que j'en sais pour les autres, c'est un petit peu pareil. Les destroyers américains se jouent à peu près pareil à partir du Farragut. En d'autres termes,
vous spottez, vous faites comment dirais-je, du harcèlement de loin. Donc là, le Myoko, alors c'est pas vraiment un Myoko, c'est un Aguro, parce que oui, c'est un Aguro. Ça, c'est un Aguro. Le mode Asselin ne garde pas les noms, ça c'est dommage. Les noms des vrais noms des bateaux. Donc pour l'instant, je me contente de faire du spot relativement passif. Et un peu de dégâts. Là, c'est l'autre bon point des croiseurs américains. Ils ont deux énormes points forts. C'est la longueur de leur smoke et le reload. Un reload qui va en s'améliorant à chaque fois. Le Mahan est un petit peu meilleur que le Farragut déjà, le tier 6. Et ensuite, le Benson est 100 fois meilleur que le Mahan. Le Mahan est presque est un passage obligé, mais c'est presque comment dirais-je, une calamité à comparer au Benson. Donc là, je suis repéré, mais pour l'instant, je n'en ai cure. Je fais quelques dégâts au canon sur les... Et j'oblige... mais j'essaye de caper. Donc c'était pas prudent non plus de tirer comme j'ai tiré. Donc ce que je vais faire... Je vais ressortir du cap. Et viser l'Alabama qui semble vouloir venir. Alors là, je prends quelques dégâts, bien sûr, mais ça, c'est bon. Hein. Bon, la force, enfin, l'avantage que j'ai, c'est que l'ennemi n'a pas vraiment poussé sur C. Là, je suis pas repassé à la paix, c'est assez curieux. Ah oui, non, c'est parce que j'avais prévu de tirer sur la gouro de devant. Là, je vais vite voir que malheureusement, mes obus s'écrasent et que je fais pas énormément de dégâts. Pour l'instant, je me contente d'attendre que mon moteur qui a été abîmé se répare. Et je continue à faire du spot pour mon Norska. Le Lion, c'est pas la peine. Par contre, l'Alabama, oui, c'est la peine. Lui, il y a clairement à 6 km. Je l'attends maintenant. Je vais rentrer dans le cap. Il s'occupe pas de moi, donc voilà. Et un smoke. Donc là, théoriquement, ça devrait laisser tranquille. Il devrait laisser tranquille le Norska. Moi, je m'approche. Je vais vite ralentir, rassurez-vous. C'est juste pour avoir le fun. Voilà. Là, maintenant, j'ai effectivement une... Ouais, je suis repassé à la HE. Histoire de donner un autre angle. Et par contre, je recommets l'erreur. Je suis repassé à la paix. Voilà, oui, j'ai appuyé sur le bouton. Je me suis trompé. Un peu de nervosité. Je suis toujours assez nerveux quand je joue les dés. Voilà, j'ai capturé le point C au nez à la barbe de l'Alabama qui s'est pas occupé de moi. Le problème, le style de jeu, c'est exactement comme ça que je jouais avec mon Farragut, avec un certain succès d'ailleurs. À partir du moment où je suis dans ma smoke et que j'ai du spot, moi ça y va. Hein. Voilà, une torpille au but avec une doigt d'eau. Une doigt d'eau qu'il a éteint tout de suite apparemment. Alors je tourne parce qu'il est en train de s'éloigner. Hein. Et apparemment il est en marche arrière. Torpille à tribord. Ouais, c'est les torpilles de la gouro.
clairement Lagoro qui a tenté de... C'était bien essayé, hein. J'ai bien fait de sortir de ma smoke parce que j'aurais probablement eu de gros ennuis. Il ne faut jamais rester trop longtemps dans sa smoke. Après, il n'y a pas de règle absolue, hein. Mais là, j'ai eu du nez. Sur ce coup-là, j'ai eu du nez. J'ai eu de la chance d'avoir du nez. Voilà. Je continue. Vous voyez que je ne fais pas beaucoup de kilomètres. Je tourne en rond. J'attends de recharger mes torpilles. Parce que mon propos va être maintenant d'aller faire du dégât sur l'Alabama, si je peux. Et puis là, j'ai changé d'avis parce que le Norska était de flanc. Mais de mémoire, le Norska va faire demi-tour. Le porte-avions. Là, j'ai un peu plus de chance. Parce que j'ai un petit peu de chance parce que je suis à côté de notre Norska. Et c'est lui qui prend tout. L'Alabama. Exit Alabama. Notre équipe a pris l'avantage. Et là, je vais commencer à me mettre sur le North Carolina, qui est en train de courir avec mes torpilles. Pas de soucis. Ouais, j'ai parti énormément de dégâts. J'ai quand même réussi à mettre 45 coups au but, ce qui pour un destroyer, pour moi, est un petit bien, parce que déjà rester vivant en destroyer aussi longtemps, et en destroyer l'autre tiers en plus, c'est pas mal. Le pauvre Norska s'est fait sortir. Là, je suis permaspot, donc c'est assez embêtant. Alors, comme il y en a un autre qui tire effectivement sur ce Norska et sans discontinuer, je me dis que je vais joindre mes canons aussi. Hein. Le ratio d'incendie n'est pas mauvais chez les Américains. Alors, il brûle tranquillement. Voilà. Voilà. Et c'est pour moi. On a détruit un cuirassé ennemi. Bon, j'ai bien été aidé. Alors ça, c'est le lion qui a essayé de me choper, mais bon, La victoire est à notre portée. on a essayé. Et maintenant, je vais me faire en sorte d'enrayer la charge ennemie, qui est, bon, relativement timide. Hein. Il y a tous ceux qui ont fait tout le tour. Le problème, c'est qu'ils ont capturé les ennemis, et puis ils ont continué dans le nord, en s'éloignant beaucoup de la bataille. Résultat, ils ne servent plus à rien. Ils sont poursuivis par une flotte Sura, qu'ils avaient capturé, mais tout le monde leur a... Enfin, il y a 4 navires qui leur ont repris. Donc ils sont poursuivis d'un côté et ils commencent à être asmatés de flanc de l'autre, ce qui fait qu'ils sont obligés de tourner et d'aller un peu plus vers le nord. Donc leur position est horrible, quoi. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller aider notre croiseur qui a chargé le lion en D, le lion qui est tout seul en D, mais bon, il est isolé. Il y a 2 cuirassés sur le dos qui le poursuivent. Alors, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose encore à faire. Hein. En fait, j'ai envie de mettre encore des dégâts à la torpille. J'ai mis qu'une seule torpille au but, j'ai fait que 26 000 de dégâts, c'est pas énorme. Alors là, je vais jouer un tout petit peu... un petit peu façon destroyer russe, c'est-à-dire en me mettant dans un autre angle, ne risquant pas d'être ennuyé parce que des ennemis sont occupés par d'autres adversaires ailleurs. Je fais tranquillement mes dégâts.
Un petit incendie sur le Myoko. Voilà. On augmente les... Et une torpille au but sur le Musashi. Bon, là, j'ai peu d'espoir que le Myoko s'en sorte. Voilà, il s'est fait virer. Là, c'est le Charles Martel qui essaie de me tirer dessus, mais bon... C'est pas facile de tirer sur un navire qui est aux 2-3 quarts et qui s'en va. Surtout une petite cible comme un destroyer. Même si le Mahon n'est pas un petit destroyer, c'est clair. C'est clair qu'il n'est pas un... C'est un gros bateau. C'est comme je suis à la limite de la détection pour le Charles Martel. Allez hop, un incendie sur le Musashi. On continue. Et comme je dis souvent, ah ben voilà, c'est fini. Dommage. Et nous le retrouvons face à notre Mahon, notre destroyer américain. Et nous allons jeter un petit coup d'œil à l'écran des statistiques. Alors, 10 000 points d'XP. Alors, c'est vrai que j'ai bénéficié du x2 du week-end. Mais bon, vous allez voir pourquoi. 49 000 de dégâts, c'est pas terrible, hein, pas terrible du tout. Néanmoins, j'ai fini second. Alors, ça vient en partie du fait que j'ai tué un navire de tiers supérieur. Ça, c'est la première chose. Ça vient aussi du fait que j'étais low tiers et que j'ai fait des dégâts sur des navires de tiers supérieur. Dernière chose, ça vient probablement aussi du cap que j'ai fait. Alors, j'ai donc coulé un Orska. Voilà. Fait du dégât, vous voyez, 18 000 de dégâts, 13 000 sur l'Alabama. J'ai pas fait énormément de dégâts. Clairement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Enfin bon, après, c'est une question d'opportunité. Mais j'aurais clairement pu faire mieux en termes de dégâts. Une seule torpille au but dedans. Non, 3 torpilles au but. J'en ai lancé 44, c'est pas terrible comme ratio, mais l'Alabama était de face, c'était pas évident. Le Musashi, ça a été un peu. Il a pris une torpille, mais enfin, c'était un peu c'était un peu un coup de bol, il faut le reconnaître. J'ai quand même tanké pour 771 000. C'est pas mal pour un destroyer, c'est pas mal. J'ai pris quelques dégâts, mais j'ai été relativement épargné. Les ennemis m'ont relativement laissé tranquille. Ça, à partir du moment où, comme je m'apprêtais à le dire à la fin de la partie, à partir du moment où je gagne, moi je joue. Hein, tant qu'on me tue pas, je joue. Donc on s'occupe pas de moi, ben, j'en profite. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. On revient donc pour vous dire que voilà, c'est pas extrêmement difficile, mais comme tous les types de navires, et quel que soit le type de navire, y compris les cuirassés, il faut une bonne dose de chance. Et quand je parle de chance, ben, je veux dire que il faut que vous soyez relativement ignoré par les adversaires. Si vous êtes focus, il n'y a qu'une chose à faire. Faites demi-tour, éloignez-vous, quittez un petit peu ne restez pas le centre d'intérêt des ennemis, parce que vous allez vous faire déboîter. Comptez pas sur la chance pour vous en sortir. À ce moment-là, vous faites demi-tour, vous vous éloignez. Quel que soit le type de navire, c'est valable pour toutes les catégories, ça par contre. Si vous êtes focus, vous faites demi-tour, vous vous planquez, vous attendez, vous vous faites oublier. Généralement, ça fonctionne. Ça vous permet de revenir au combat. Et à la limite, ben, ils se sont focus sur d'autres. Et vous, ils vous laissent un petit peu tranquille et vous pouvez faire vos dégâts tranquille. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles pleines de sagesse, enfin j'espère. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une autre considération stratégique. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt si vous le voulez bien.